Remarquez une femme qui aime la sexy, qui aime laisser ses seins dehors, qui aime laisser les cuisses dehors, qui aime s'habiller d'une manière à attirer l'attention des hommes. Comment savoir ou comment reconnaître votre femme si elle est de quelle catégorie, elle est de quelle classe, elle est de quelle tempérance. À toucher ses organes, vous voir qu'il touche ses seins, elle touche les cuisses, et c'est comme si elle essaie de se caresser, c'est comme si, donc, c'est-à-dire, quand elle marche, il y a des démarches là très attentives. Le tempérament des femmes. Les femmes froides, les femmes tièdes, les femmes chaudes et les femmes très chaudes. Les autres, elle peut même créer une fausse malade. Elle ne fait rien qui peut montrer qu'elle est intéressée. Vous touchez les lèvres, vous touchez les clitoris, vous touchez partout. Elle fait des éjaculations le matin, elle fait le midi, elle fait l'activité le soir, c'est-à-dire elle est comme ça. Vous couchez avec elle, avec vos deux coups là, un coup là, vous n'avez pas vous attendre. Elle fait 4, elle fait 5, elle fait 6. Salutations distinguées, chers amis, et vous qui nous suivez dans notre chaîne YouTube Santé Plus Mobilité TV, nous souhaitons une très bonne continuité d'écoute et je vous salue parce que vous êtes très nombreux à nous suivre à Kinshasa, à Brazzaville et partout dans le monde. Parce que vous êtes partout, vous nous suivez partout. Alors notre message arrive jusque chez vous et nous sommes très contents de vous savoir là. Merci parce que vous avez manifesté l'intérêt dans ce que nous faisons comme travail. Chaque jour qui passe, il y a de nouveaux abonnés. Et vous qui êtes abonnés, n'hésitez pas à faire passer les messages aux autres pour qu'ils s'abonnent aussi en fait de bénéficier des différents services que nous disposons. Vous savez, les plus grands avantages dans la vie, c'est quand nous partageons ce que nous avons. Quand vous connaissez quelque chose que vous gardez secret, ce n'est pas une bonne foi. Il faut partager des bonnes choses pour permettre à ce que les autres aussi comprennent ou apprennent ce que vous avez appris. Donc, nous apprenons beaucoup de choses ici. Vous avez appris comment se comporter d'une manière ou d'une autre dans la sexualité, par rapport à la santé et autres. Et nous sommes là pour vous et nous continuons à vous recevoir. Le cabinet Santé Plus se trouve sur 4e rue numéro 14, quartier Kimbangu, commune de Kalamu, juste derrière le marché Mariano. C'est là où nous sommes casés. Chaque jour, nous recevons du lundi au vendredi 8h à 15h30 et samedi 8h à 13h. Et nous recevons vos messages et nous recevons vos questions et nous recevons aussi vous qui avez des problèmes de santé pour s'occuper de vous. Maintenant, là, nous allons parler d'un sujet aussi important parce que la fois passée, on avait traité sur les 5 sortes de femmes et les tempéraments sexuels. Maintenant, il y a des questions qui me sont arrivées. Comment savoir ou comment reconnaître votre femme si elle est de quelle catégorie, elle est de quelle classe, elle est de quelle tempérance. Et quand vous connaissez ça, comment maintenant la ramener dans une autre catégorie, dans un autre tableau normal. C'est ce que je vais essayer de m'expliquer aujourd'hui. Dans le ministère de la Chambre, nous avons tout ce que nous appelons santé. Nous avons la valeur dans ce que nous disons. Étant nutritionniste et sexologue, nous avons une mission d'éducation. Notre travail, c'est l'éducation sexuelle avec responsabilité, mais sans tabou. Nous luttons contre les tabous parce que les tabous ont beaucoup détruit. Et suivez maintenant ce que je vais vous dire. Je vais expliquer que nous avons 4 tempéraments de femmes. Les femmes froides, les femmes tièdes, les femmes chaudes et les femmes très chaudes. Alors, comment reconnaître votre femme si elle est de quelle catégorie? La première des choses, pour les femmes froides, qu'on appelle communément des frigides, ce sont des femmes de nature et ne sont pas intéressées par le sexe. Elles n'aiment pas le sexe. Le sexe n'a pas d'importance dans leur façon de voir les choses. Cela est dû soit par l'éducation qu'elles ont reçue. L'éducation leur a montré que la sexualité n'a jamais été quelque chose d'intéressant. L'éducation leur a dit que la sexualité est diabolique et satanique. L'éducation leur a dit que le sexe n'est pas bon. Le sexe n'est pas agréable. Il y a d'autres qui ont subi des traumatismes moraux ou physiques. Peut-être ils ont été violés. Peut-être ils ont été déçus. Peut-être ils ont connu des situations comme ça
qui ont fait qu'ils ont aujourd'hui une mauvaise image de la sexualité. Il y a d'autres qui sont devenus frigides par leur foi en Jésus-Christ ou dans la foi chrétienne. On leur a enseigné à l'église que le sexe est satanique, diabolique, le sexe est mauvais. Alors, dans l'idée que le sexe est mauvais pour elle, elle voit tout ce qui est pire dans la sexualité. Même quand elle se retrouve dans le mariage, il trouve que le sexe est diabolique, ou satanique, ou charnel. J'ai été reçu dans une église, j'ai animé la conférence. Il y a une soeur qui est venue, qui partageait avec moi son problème. Elle me dit, en tout cas moi, depuis que j'ai commencé à prier, toutes les envies sexuelles sont parties. Je ne vois plus l'importance du sexe parce que je prie. Et c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et maintenant, quand vous êtes en train de parler là, en tout cas, moi, je me retrouve parce que pour moi, s'il faut éradiquer le sexe dans la vie, il faut l'effacer. Un autre pasteur me disait, dans notre église, depuis que l'église existe aujourd'hui, 26 ans, on n'a jamais parlé de la sexualité. Parce que dans notre culture, dans notre tradition, c'est vraiment un sujet très tabou. Alors, venez nous enseigner pour commencer à nous aider à briser ce tabou-là. Et le jour où j'étais en train d'animer une conférence là-bas, tout le monde avait la tête baissée. Parce que personne ne pouvait me regarder en face. Parce que c'était un sujet très tabou. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu aussi leur goût de la sexualité. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues frigides dans ce sens-là. Et de telles femmes, pour les reconnaître, vous allez voir qu'elle a toujours des raisons. Elle a toujours des prétextes pour faire l'activité sexuelle. Pour elle, elle a toujours des raisons. J'ai mal de tête, j'ai mal au ventre, j'ai tel... Elle donne toujours des prétextes pour éviter l'activité sexuelle. Il y a d'autres, elle peut même créer une fausse malade. Il y a d'autres qui peuvent même créer une attitude négative de la méchanceté parce qu'elle veut seulement rater cette occasion-là. Donc ce sont des cas que nous racontons dans les tableaux de beaucoup de femmes. Alors si vous voyez votre femme, depuis que vous êtes dans l'activité sexuelle, elle a toujours des raisons pour faire l'activité sexuelle, elle a toujours des raisons pour le faire, en tout cas comprenez que c'est une femme des tableaux, premiers tableaux qu'on appelle les tableaux froides. Il y a même des femmes comme ça, des premiers tableaux-là, quand vous êtes avec elle au lit, elle ne participe jamais. Elle ne te touche pas, elle ne réagit pas, elle ne gémit pas, elle ne fait rien qui peut montrer qu'elle est intéressée. Elle est froide. Même quand vous touchez les seins, vous touchez les lèvres, vous touchez les clitoris, vous touchez partout, elle n'est pas intéressée. C'est comme un cadavre au lit. Donc, ce sont des genres de femmes-là qui sont classées dans la première catégorie des femmes. Alors, si vous êtes devant une femme qui ne gémit pas, qui ne réagit pas, qui ne donne pas de retour pendant que vous êtes dans l'activité sexuelle, vous faites tout vous-même, vous montez, vous descendez, elle est là, statico, elle ne réagit pas, sache que c'est une femme frigide. Elle peut aussi vous informer elle-même qu'elle n'a pas de sensation. Quand vous touchez les seins, elle ne sent rien. Quand vous touchez les cuisses, elle ne sent rien. Quand vous caressez partout, elle ne sent rien. Elle est femme frigide. Elle est femme froide. Deuxième catégorie, ce sont des femmes tièdes. Elles sont peut-être similaires à la première catégorie, mais à la différence, à un moment donné, elles ont des envies. Elles peuvent se réveiller à un moment donné, commencer à avoir l'envie de faire l'amour. Mais des moments, ça disparaît. Il y a des moments qui viennent à un moment donné, elle peut, parce que quand elle est chaude, c'est-à-dire elle n'est ni chaude ni froide. C'est-à-dire son état est variable. Il y a des jours où c'est comme si elle est présente. Il y a des jours où elle disparaît. Il y a des jours où elle crée des histoires comme la première, des échappatoires, des raisons. Elle est comme ça. Il y a d'autres, d'autres jours, vous voyez, c'est comme si elle est là avec vous. Elle n'est pas chaude, n'est pas froide, elle est comme ça au milieu. Quand il les prend, elle vient. Des fois, elle vient, des fois, elle donne des raisons. Et quand elle participe, des fois, elle participe, mais pas vraiment d'une manière efficace, mais froidement. Peut-être elle peut te toucher un peu, elle peut exprimer les gémissements, mais des fois, elle avale, elle bloque. Elle sent des envies qui sont là, mais elle n'exprime pas. Elle est en train d'avaler ses gémissements. Elle n'écrit pas. Hein? Tu ne peux pas voir si elle sent bien ou pas. Non. Pour connaître si elle a été satisfaite, vous ne sentez rien. Elle est là, bloquée.
Ça, c'est la deuxième catégorie des femmes. La troisième, comment la reconnaître? La femme chaude. Je l'ai toujours dit, je le répète, que ce sont des femmes braves, des femmes qu'il faut vraiment encourager, parce qu'elles comprennent la place de la sexualité dans la vie de couple. Elles aiment les sexes, elles veulent aussi pratiquer les sexes. Quand l'homme ne demande pas, lui peut commencer. Elle est là active aussi. Quand vous la touchez, elle vous touche. Quand vous malmenez, elle vous laisse, elle se laisse emporter. Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle peut même amener des initiatives dans l'activité sexuelle. C'est vrai que dans l'activité sexuelle, la femme aime être dominée par l'homme, ce qui est vrai. Et c'est ça aussi, là je dis entre parenthèses aux hommes, quand vous êtes avec la femme au lit, sache qu'elle soit ministre, qu'elle soit générale, qu'elle soit cadre quelque part, qu'elle soit qui qu'elle soit maman pasteur, au lit, la femme aime être dominée. Ne soyez pas effrayés parce que vous voyez l'apparence qui vous semble être une femme de fer, une femme forte, une femme d'âme. Hein? Il y a des femmes comme ça, apparemment, ce sont des femmes fortes dans la société. Elles dirigent des hommes, elles font des grandes choses dans la société. Elles sont comme ça. Et les cadres, les ministres, voilà. Ces genres de femmes-là ont tendance à dominer les hommes, ont tendance à s'imposer vers les hommes. Nous avons vu des femmes comme le président de l'Assemblée nationale, comme Maman Mabunda, nous avons des pasteurs comme Amy Coutinho. Ce sont des femmes qui dirigent même les hommes. Et ce sont ces femmes-là qui ont de nature une autorité de diriger les hommes. Mais ces femmes-là, ne croyez pas qu'elles sont aussi comme ça au lit ou comme ça dans la société. Non. Ce sont des femmes qui sont beaucoup plus très soumises à leur mari. Ce sont des femmes qui sont très attentives à leur mari. Et maintenant, vous, hommes, quand vous avez une femme de grande envergure comme ça, une femme très élevée comme ça, ne vous gênez pas. C'est une femme, elle veut être aussi dominée au lit. Et vous avez remarqué, des femmes chaudes, elles participent efficacement. Qui qu'elle soit, elle est là avec vous, elle manipule, elle fait tout ce qu'elle peut faire pour vous amener dans ces tableaux-là logiques. Ça, c'est une réalité vraie. Et là, il n'y a pas vraiment de choses à reprocher par rapport à ces femmes-là, parce que vous sentez qu'elle est avec vous, vous êtes avec elle. Mais la quatrième catégorie, c'est la femme que nous appelons la femme très chaude. Ce sont des femmes, en tout cas, entre guillemets, cupides, entre guillemets, gourmandes. Ce sont des femmes qui aiment le sexe au point que, elles, quand vous ne laissez pas, vous la laissez quelque temps là, vous pouvez la perdre. Elle veut connaître de l'homme annexé. Elle veut des éjaculations le matin, elle veut le midi, elle veut l'activité le soir, c'est-à-dire elle est comme ça. Et dans la plupart des cas de femmes chaudes, très chaudes, ce sont des femmes de nature qui ne sont pas fidèles. Quand vous remarquez une femme qui aime la sexy, qui aime laisser ses seins dehors, qui aime laisser les cuisses dehors, qui aime s'habiller d'une manière à attirer l'attention des hommes, c'est cette femme-là qui est très chaude. Elle a la tendance à toucher ses organes. Vous allez voir qu'il touche ses seins, elle touche les cuisses, et c'est comme si elle essaie de se caresser. C'est comme si, donc, c'est-à-dire, quand elle marche, il y a des démarches là très attentives. Ce sont là des catégories de femmes très chaudes. Et une telle femme comme ça, vous couchez avec elle, avec vos deux coups là, un coup là, vous n'allez pas vous attendre. Elle veut 4, elle veut 5, elle veut 6. Et il peut être avec André le matin, avec Mathieu l'après-midi et le soir avec Paul. Et les dates, ben quoi elle veut. Chez elle, il n'y a pas de jour férié. Chaque jour, on y va. Chaque jour, on avance. Chaque jour, on évolue. C'est comme ça qu'elle est. Voilà, chers amis, comment reconnaître les catégories de votre femme, comment nous l'avons présenté. Et je crois que prochainement, nous allons encore vous amener notre sujet qui vont permettre de bien contrôler les choses. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas de le faire dans les 89 80 32 458, 89 80 32 458 ou bien 090 021 08 33. Ce sont nos numéros d'appel. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Notre email est là, docteur bombile@gmail.com. Au revoir et à la prochaine.